Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom. Que la paix et la joie de Dieu soient avec chacun de vous. En ce jour où l'Église fait mémoire des saints anges gardiens, avec le ministère sanctuaire d'adoration, méditons ensemble sur leur existence. L'Église nous enseigne que Dieu, dans son immense amour, a confié à chacun de nous un ange gardien, un esprit céleste qui nous accompagne tout au long de notre vie pour nous protéger, nous éclairer et nous conduire vers le salut. Alors pour beaucoup de personnes, les anges gardiens sont un mythe. Ils n'existent pas, ça se passe juste dans la tête des gens. Au psaume 91, les versets 11 à 12, les Saintes Écritures nous disent « Il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent en toutes tes voies. » Waouh! Sur leurs mains, ils te porteront pour qu'à ton pied ne heurte de pierre. Waouh! Bien-aimé, je veux que tu saches et que nous puissions véritablement prendre conscience que nous ne sommes pas seuls. Que nous soyons chez nous à la maison, dans la rue, au service, et j'en passe. Il y a pour chacun de nous un ange gardien qui a été mandaté pour nous protéger. Alléluia. N'est-ce pas beau? Exode le chapitre 23, le verset 20. Voici que j'envoie un ange devant toi pour te garder sur le chemin et te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. Sur le chemin de cette vie, le Seigneur sait que nous avons besoin d'être protégés. Il sait. Alors dorénavant, lorsque tu marches, lorsque tu es en déplacement et même lorsque tu es couché, sois sûr et aie l'assurance dans ton cœur par la foi qu'il y a un être spirituel invisible qui se tient là, qui a été mandaté par ton Père qui est dans les cieux pour veiller au grain sur toi. Alléluia. Que quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Toutes ces paroles des Saintes Écritures que nous venons d'entendre nous révèlent que l'ange gardien est un compagnon spirituel que le Seigneur Dieu lui-même place à nos côtés pour nous conduire vers lui. Et le catéchisme de l'Église catholique confirme cette vérité de foi. Le numéro 328 nous dit « L'existence des êtres spirituels non corporels que l'Écriture sainte appelle habituellement anges est une vérité de foi. » Je continue. Le numéro 350, toujours du catéchisme de l'Église catholique, nous dit « Les anges sont au service du dessein de salut divin. Ils sont des messagers de son amour. » J'ai envie de donner un dernier numéro du catéchisme de l'Église catholique. Alléluia. Le numéro 336. Dès sa naissance et pendant toute sa vie, chaque fidèle a à ses côtés un ange protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. Bien-aimé, l'ange gardien n'est pas une idée poétique ni une légende pieuse.
Il est un don de Dieu, une présence réelle et active. Et il est dans ta vie, il est dans nos vies pour une mission bien précise. Alors, quelle est cette mission? Sinon, quelles sont ces missions? Nous allons en énumérer juste quelques-unes. Les anges gardiens nous protègent. Ils nous défendent contre les attaques du démon et les dangers visibles et invisibles. C'est la première chose. La deuxième chose que nous pouvons citer, c'est qu'ils éclairent. Ils inspirent nos pensées, nous aident à discerner et à choisir le bien par rapport au mal. Ils nous guident aussi, oui. Ils nous conduisent sur le chemin de la sainteté, toujours en union avec la volonté de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et une quatrième chose que nous allons citer, c'est qu'ils intercèdent. Alléluia. Oui. Ils présentent nos prières devant le trône de Dieu. Les anges gardiens sont réels dans nos vies. Aujourd'hui, je voudrais véritablement inviter quelqu'un à vivre dans la conscience de la présence de son ange gardien à ses côtés. Écoute sa voix dans le silence de la prière. Invoque-le chaque jour, chaque matin, pour qu'il éclaire tes pas. Confie-lui tes combats spirituels, tes difficultés et même tes décisions. Et surtout, sois docile à ces divines inspirations, car elles viennent, comme je l'ai dit, de Dieu, elles sont divines. Et Saint Padre Pio pouvait dire: invoquez souvent votre ange gardien, son aide est plus puissante que vous ne pouvez l'imaginer. Je voudrais que de là où tu es, tu poses simplement la main sur ton cœur et qu'après moi tu répètes cette prière à ton ange gardien. Peut-être que jusque-là, tu ne lui as jamais adressé un mot. Il doit être bien triste. Est-ce que tu veux prier avec moi? D'accord. Saint-Ange de Dieu, qui est mon gardien, à qui j'ai été confié par la bonté divine, je t'en prie, éclaire-moi, protège-moi, dirige-moi et gouverne-moi. Conduis-moi toujours sur le chemin du salut, afin que je sois fidèle au Christ et que je parvienne à la joie éternelle. Saint-Esprit, aide-moi toujours à ne jamais oublier que mon ange gardien est là, que mes pensées soient enfouies en toi, Seigneur, afin que chaque jour un peu plus, je m'abandonne à ta sainte volonté, pour la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur. Alors ne t'étonne pas si les jours qui suivent, les mois qui suivent, tu commences à avoir ces petites motions intérieures, cette petite voix qui t'incite à faire plus de bien. Voilà, tu viens d'activer l'ange gardien que le Seigneur t'a donné. Enfin, merci d'avoir prié avec moi. Ensemble, nous disons: Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint,
éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.